Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom, deuxième épisode du journal d'une malade joyeuse. Eh bien, la malade joyeuse, elle n'est pas forcément si joyeuse que ça ce matin parce que voilà, j'ai passé une nuit vraiment quasiment blanche. J'ai dû dormir peut-être 2-3 heures et vraiment pas un sommeil profond du tout. En fait, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Je pense que hier, en fait, je n'ai pas mangé assez. En fait, et il y a des personnes qui peuvent jeûner et puis dormir profondément. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de manger assez. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que j'avais pas forcément une sensation de faim. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était l'anniversaire de mon fils hier, c'est 19 ans, et on a mangé. Donc, moi, je suis un régime spécial pour mes différents problèmes gastriques. À midi, je ne mange pas de viande, je mange des féculents et des légumes. Donc, hier, il y avait des pommes de terre sautées et j'avais une pleine assiette. Donc, je mangeais pommes de terre sautées. Et j'avais terminé mon assiette que déjà, j'avais le ventre plein, je n'avais plus faim. J'ai juste pris un petit morceau de camembert, ce qui normalement n'est pas dans ma liste des fromages autorisés. Et là, j'ai commencé à vraiment me sentir vraiment ballonnée, pas bien du tout en fait. Après, il y a eu l'anniversaire avec la famille, donc là, on a mangé. Moi, j'ai bu une petite boisson jus de fruits, et après, et alors moi, j'ai pas mangé le gâteau parce que je voulais un peu éviter le gluten. Donc moi, j'ai mangé des galettes de sarrasin avec euh, un petit peu de pâte à tartiner. Le soir, j'ai mangé ma viande avec mes légumes et un fruit. Et là, je me couche et je ne dors pas. Je me suis réveillée une première fois à 1 heure. Je me suis dit, ok, j'ai peut-être pas assez mangé. Donc, je suis allée manger compléter ce que j'avais pas mangé. Donc, en fait, le fruit. En fait, j'avais juste mangé quelques petites graines. Donc là, j'ai mangé une banane, j'ai mangé mon huile de colza parce que c'est recommandé dans le régime que je suis. L'huile de colza, ça contient des anti-inflammatoires. Donc, c'est très bien pour tout ce que j'ai. Je me couche. 3 heures du matin, je dors toujours pas. Et je sais que je vais devoir me lever à 8 heures, 8h30 maximum. Donc, là, je repars manger un petit peu de riz. Donc, j'enfreins un petit peu le règlement de mon régime où on mange pas de féculents le soir. Je repars me coucher, j'arrive à dormir, mais c'est pas du tout un sommeil profond. J'ai dû dormir peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Donc là, je suis crevée. Mais comme ça fait 4 ans que je suis malade, que j'en ai déjà eu des nuits blanches, encore pire que ça, voilà, je voulais donner des petits conseils. Que faire quand on a vraiment passé une très mauvaise nuit? Eh bien déjà, une boisson chaude, je suis assise sous mes couvertures, j'ai mon petit thym, je sais pas si vous entendez, on entend peut-être il y a la pluie qui tombe et j'ai vu sur un arbre magnifique, un arbre aux couleurs de l'automne. Vous voyez ces petites choses-là déjà, c'est bien pour le moral. Ce que je fais, c'est que je prends 2 magnésium marins. J'en prends un le matin et un le soir. Donc ça va m'apporter une relaxation maximale de mon système nerveux et ça va me donner aussi un petit peu d'énergie. Et il faut savoir que c'est très important quand on a passé une nuit blanche d'avoir du magnésium pour vraiment que le système sympathique nerveux euh, qui est très activé parce que moins on dort, plus il est activé. Là, ça va l'aider à le baisser et ça va aider à faire remonter le système parasympathique, qui est le système du repos. Donc voilà, moi c'est ce que je fais quand j'ai passé une très très mauvaise nuit. Évidemment, je médite parce que la méditation permet au corps un repos profond et des études ont été faites qui ont montré que les processus de réparation du corps étaient encore plus profonds pendant la méditation que pendant le sommeil. Voilà, donc ça c'est encore une pratique qui est importante. Et évidemment, tout au long de la journée, je vais essayer de faire des activités extrêmement calmes parce que je sais que je vais être extrêmement lente. Donc je vais demander à ma famille de m'aider. Je vais demander aux uns aux autres de pas trop se disputer. J'ai 2 enfants hyperactifs. Il faut aussi impliquer l'entourage dans voilà dans sa maladie, mais voilà sans être pesant. Il faut toujours essayer d'avoir le sourire, d'être positive. Ça m'a pas empêché tout à l'heure de me mettre à chanter. Alléluia, God is great d'Alpha Blondy.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pastille d'une malade joyeuse, journal d'une malade joyeuse. N'hésitez pas à partager autour de vous parce que je pense que ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Pensez également à liker et à vous abonner. À très bientôt.